Salut à tous, salut à toutes. Écoutez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va parler du match du coup TFC-OM. Bon, je l'ai fait que maintenant. J'étais en week-end du coup sur Bordeaux, donc c'était un petit peu compliqué pour pouvoir tourner une petite vidéo. Donc, on va directement parler un petit peu au niveau des statistiques. Donc, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais alors franchement. Beau match de l'Olympique de Marseille, même si le début a été un petit peu compliqué. On voit que Toulouse a voulu quand même presser assez haut, assez rapidement. Franchement, le reste du match n'était pas trop mal. Bon, le carton rouge a plutôt aidé en effet, mais bon, on va passer un petit peu du coup un peu au niveau des statistiques et après on passera un peu sur la note des joueurs. Bon, au niveau statistique, il n'y a pas photo. On peut voir tout simplement que du coup Marseille, au niveau possession, en 76% de possession contre 24% de possession, il n'y a pas photo. Au niveau statistique, Marseille était là, il n'y a pas de problème avec ça. On voit qu'il y a eu 12 tirs à 3, 4 tirs cadrés à 1, 4 tirs cadrés, 3 buts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 887 passes à 277. 93% de passes réussies. Alors ça, c'est quand même plutôt pas mal, surtout pour le jeu prôné par des Herbie. Un petit peu de faute ou autre. Moins de cartons jaunes. 3 coups de pied de coin et pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu, donc ça change un petit peu des nombreux hors-jeu de Wai lors des matchs précédents. Donc on voit aux statistiques, il n'y a pas photo, franchement, l'Olympique de Marseille a été présent, on a été présent, le carton rouge a aidé en effet. Ça fait pas tout. Sachant que le carton rouge, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a carton. C'est pas un scandale que ça soit rouge. Mais bon, le carton rouge peut sembler un petit peu peut-être sévère. Par contre, j'ai bien aimé ce que j'ai vu quand même au niveau des joueurs, surtout au niveau de la défense. C'est vrai que Cornelius, par exemple, on y passera. Mais je m'attendais quand même pas à ce niveau-là, surtout le premier match qu'il avait montré. Donc c'est vrai que c'était plutôt encourageant. Il y a des joueurs qui ont quand même plutôt bien joué, d'autres un petit peu moins bien. On va pouvoir voir un petit peu ça par la suite. Mais en tout cas, sur le fond, sur le jeu, c'était plutôt pas trop mal. On a vu quand même certaines complicités de joueurs. On a pu voir un petit peu Luis Enrique, où ça combinait quand même plutôt pas mal avec Merlin. Et on a pu voir également tout simplement du coup Greenwood, qui combinait plutôt pas mal avec Harit. Donc on va passer un peu sur la note des joueurs. Donc vous me direz un petit peu, j'ai fait une petite note au niveau des joueurs. Donc les entrants, j'ai pas forcément fait de notes, mais au niveau des titulaires, Rouli. Donc Rouli, autant j'étais plutôt agréablement surpris par ce gardien. C'est vrai que le premier match qu'il a fait, franchement énorme sur les sorties de but, sur les parades, il arrête un penalty, c'était pas mal du tout. Le deuxième match contre Reims, c'était un petit peu plus compliqué. Il s'est pris 2 buts. Bon, c'est vrai qu'il a été un peu couvert, il pouvait pas faire forcément grand chose sur les 2 buts. Par contre, sur ce match-là, ok, il a pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent, mais par contre, la concentration. La concentration était importante. Moi, je lui ai donné une note de 4,5 sur 5, 4,5 sur 10. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait un mauvais match. On l'a pas trop vu. On peut pas lui mettre une grosse note non plus. Par contre, le gros trou. Là, à un moment donné, cette sortie qu'il nous fait à la fin du match, c'est juste pas possible. Là, il part à l'aventure et il laisse du coup, on se prend un but. Heureusement qu'on gagnait quand même 3-0. Heureusement d'un côté. Mais si on gagnait pas 3-0, qu'est-ce que ça aurait pu donner? C'est ça qu'il faut prendre en compte parce que imaginez, on était à 2-1 ou 2-2. Là, c'était déjà un petit peu compliqué. On se faisait égaliser et là, on l'aurait un peu plus mauvaise. Donc, note de 4,5 pour ce manque de concentration pour lui. Désolé, mais il va falloir que tu te concentres un petit peu plus sur les prochains matchs quand même. Après, j'ai pas envie de lui cracher dessus. Du peu qu'il a montré, il est quand même plutôt, il a un niveau quand même correct. Maintenant, on va passer à Murillo, mon petit Murillo du coup. Ça, c'est pas trop mal. Tu nous as fait quand même un bon match parce que franchement, dernier match m'a fait très très peur. Ce match était plutôt correct. Après, forcément, à prendre avec des pincettes, on a joué quand même une grosse partie du match à 11 contre 10. Donc forcément, ça aide un petit peu. Donc Murillo, je lui ai donné une note de 5,5 sur 10. Honnêtement, bon match. Il n'a pas été extraordinaire, mais il a été solide, il a été correct. Il n'a pas fait de bêtises. Donc note de 5,5 on va dire. Au niveau de Cornelius, donc du coup Cornelius, moi je lui ai donné la note de 6,5. C'est vrai qu'il a fait quand même un match correct. Il a fait plutôt un bon match même. Je m'étais agréablement surpris parce que franchement quand j'ai vu son premier match, je pensais pas à ce niveau-là sans qu'il soit extraordinaire. Mais Cornelius, match solide, bon dans les relances.
solide, il s'est pas fait déborder. Non, non, franchement, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a progressé par rapport au premier match. Et ouais, 6,5, match solide, pas d'erreur, pas de grosse erreur, de bonnes relances. Donc non, c'était plutôt encourageant pour ce défenseur. Pourtant que ça me faisait peur d'avoir deux défenseurs gauchers qui soient ensemble en défense centrale. D'ailleurs, on a un défenseur gaucher, on va parler du coup de Brassier. Alors Brassier, mon Brassier là, t'avais un très bon niveau à Brest, mais alors là, je sais pas s'il est pris par la pression marseillaise ou autre, mais là, il nous fait des matchs, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Au niveau des relances, on voit qu'il, dès qu'on le presse, il est perdu, il stresse, il est pas forcément bon dans les relances. On le sent fébrile, qui peut perdre la balle à n'importe quel moment. Enfin, vraiment pas encore un match solide de sa part. Bon, j'espère que peut-être c'est la pression marseillaise qu'il va falloir qu'il avale un petit peu petit à petit, mais par contre, il va falloir quand même que tu te fasses tu mettes un peu la tenue de chauffe et il va falloir que tu t'imposes un peu plus physiquement, que tu sois un peu plus rapide sur tes appuis et surtout il va falloir que tu élèves le niveau parce que là franchement c'est compliqué l'adaptation pour lui sur les premiers matchs. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi j'ai pas l'impression qu'il soit au niveau de Brest, hein. Donc ouais, un peu pour moi c'est un petit 4 pour Brassier. Maintenant Merlin honnêtement je lui ai mis un petit 7. Très bon match, hein, franchement, sous des Herbies, il avait fait une belle fin de partie de saison quand même l'année dernière. Là, sous des Herbies, franchement, il excelle, quoi. Je veux dire, il est toujours en mouvement, il est sur la tâche défensive, il est sur la tâche offensive, il fait des bons centres. Là, je trouve qu'il a amélioré sa qualité de centre, sa qualité de vision aussi, passe à rater ou même au centre. Franchement, un très bon match de Merlin. Solide et il nous a vraiment fait du bien justement contre Toulouse et non, bon match, donc pour moi c'est un petit 7. Maintenant on va parler d'Hochberg. Hochberg métronome, hein, franchement je pense que c'est taille patron. Cette année on a vraiment un patron dans l'équipe, mis à part peut-être Balerdi, mais Hochberg franchement il nous montre toute son expérience, il a été bon, moi c'est un petit 7 que je lui mets parce que franchement bon dans les passes, il a su calmer le jeu quand il fallait calmer le jeu, bon dans les relances, bon dans le positionnement, non franchement pour moi match plus que correct, un bon 7 et franchement c'est vraiment peut-être vous me direz mais c'est un des top recrutements pour moi qu'on a pu faire cette saison. Après on va parler de Kondogbia. Donc Kondogbia, bah, du coup, peut-être un 6,5, peut-être un peu plus léger qu'Hochberg parce que pareil, au niveau qualité technique, c'est pas ça. Après, par contre, il a quand même gratté des ballons. Il a pas vraiment fait de bêtises. Mais qualité technique, bon, c'est pas non plus, voilà, on n'est pas sur non plus un Hochberg ou un autre milieu de terrain. Donc 6,5, un match correct de Kondogbia, sans être extravagant, mais sans bourde. Et il a quand même ratissé des ballons, donc c'était pas trop mal non plus. Après, au niveau du coup du milieu central, Harit, je lui ai donné la note de 7 parce qu'encore un bon match de sa part. Franchement, ce qui est super important, c'est en plus qu'on peut remarquer, c'est qu'il a quand même une bonne combinaison avec Greenwood et ils s'entendent vraiment bien et ils arrivent vraiment à se retrouver et on voit qu'il veut quand même toujours aller les chercher. Ils ont une bonne entente, donc ça peut être pas mal. Parce que si on a une bonne entente Harit Greenwood avec une bonne entente Merlin et Enrique, ça peut être vraiment pas mal et ça peut faire des étincelles. Donc une note de 7, après 7. Très très bonne note. Peut-être j'aurais pu donner une note un petit peu inférieure parce que c'est vrai que sur les décisions, en fait, il joue très collectif, ça c'est bien. Mais par contre, il y a des fois, en fait, il faudrait que tu tires. Arrive, tire à un moment donné. Je crois qu'il y a une ou deux occasions, franchement, il faut qu'il la tire. Il est pas loin des cages, là, il faut que tu la tires. Et il a voulu jouer trop collectif. Pour moi, là, il y a quelques moments, il veut jouer trop collectif, où il faudrait peut-être qu'il améliore sa frappe haute, mais où il aurait pu tirer à certains moments. Donc une note de 7, c'est pas trop mal, mais de toute façon il fait quand même de très bons matchs, je suis quand même content qu'il soit resté parce que non franchement Harit ça peut faire quand même quelque chose de bien cette saison je pense. Oh alors à gauche, Luis Enrique. Alors Luis Enrique franchement vraiment surpris depuis le début de la saison, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit à ce niveau-là. Très bonne entente avec Merlin, hyper cute, on sent quand même qu'il commence à avoir confiance en lui, qui porte la pression sur ses épaules beaucoup plus facilement. Hyper cute, il dribble, il essaye, il repique dans l'axe. Franchement, bon match, 6,5 moi je lui ai mis un 6,5 parce qu'un bon match de Luis Enrique dans l'ensemble, correct et franchement on voit qu'il est en constante progression. Et franchement je me tarde de voir sur la saison ce que ça peut donner parce que étonnamment, très étonné du niveau que commence à avoir Luis Enrique et je pense que ça peut donner quelque chose de bien. Donc ouais, un petit 6,5 pour Luis Enrique. Et maintenant on va venir sur Boahi parce que la précédente vidéo,
Je l'avais quand même taillé un petit peu le Wai. Bon, par contre, bah, il y avait de quoi le tailler parce que quand même, il a vendangé des occasions lors du démarrage, c'était pas possible. Alors là, je lui ai donné une petite note de 6. Pour moi, il n'a pas été mauvais. En effet, encore, il n'a pas marqué de but. Il a pas marqué de but. Il a fait une frappe à un moment donné. Dommage qu'elle soit contrée parce que je pense qu'elle partait bien. Mais pas marqué de but. Par contre, dans le jeu, je trouve que dans le jeu, a été quand même intéressant. C'est-à-dire au niveau des décalages, on le trouvait facilement. Ouais, dans le jeu, dans ses appels de balles, dans sa façon de démarquer. Je trouve qu'il fluidifiait le jeu de l'Olympique de Marseille. Et je trouve que ouais, ses partenaires le trouvaient quand même assez facilement. Ça combinait bien. Le premier but, c'est le premier ou le deuxième? Non, le premier, je crois, c'est de Greenwood. Le deuxième but de Greenwood, bah, je pense qu'on le doit un peu envoyer avec la petite talonnade qui décale un petit peu et qui perd un peu la défense. Donc, franchement, de ce côté-là, en effet, il faudrait que tu plantes un petit peu des buts. Mais par contre, quand même, des bons appels de balles, tu sais démarquer. Ses coéquipiers ont réussi à le trouver et tout ça. Donc, ça peut être encourageant. Donc pour ça, une note de 6. Il manque un but quand même, mais c'est quand même encourageant. Et au moins, on arrive à le trouver sur le terrain. Donc voilà un petit peu. Au niveau de la note du match, moi personnellement, j'aurais donné un petit 7, 7,5. J'ai pris du plaisir à regarder le match. Bon, forcément, bah, avec un joueur en moins du côté de Toulouse, c'était un petit peu plus compliqué pour eux. Et puis forcément, ça faussait un petit peu le résultat. Mais on a été quand même chercher le résultat. On a pressé, on a mis 2 buts assez rapidement, on s'est couvert. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut continuer les matchs, les gars. Pressé, pressé. Et en plus, cette deuxième mi-temps, on n'a pas fait l'erreur de la semaine dernière, donc ça, je suis plutôt content. Et en fin de compte, avec un Cornelius quand même, qui arrive à se mettre au niveau et qui peut être un bon remplaçant, sachant qu'on a gardé Maïté et tout. Murillo, bon, c'est pas non plus fou, mais bon, ça tient un petit peu la route sur ce match-là, même si quand même, pour moi, il manque vraiment un arrière droit de métier un peu plus offensif dans cette équipe. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, bah, c'était un petit débrief d'après-match assez rapide, hein. C'est vrai que j'avais pas eu trop de temps pour moi. Donc, bah, voilà, un petit débrief de match. Et après, bah, de toute façon, je crois que c'est la trêve. Donc, on aura peut-être des informations, peut-être mercato si on recrute, si jamais un joker hein, médical, ça peut être le cas. Sachant qu'il y a aussi des lofters qu'on peut peut-être encore faire partir. On avait parlé un petit peu de aussi Verretou peut-être qui allait partir à Lyon ou Bembemba en dernière nouvelle que l'Arabie Saoudite peut-être aurait retiré la dernière offre où il trouverait pas forcément un terrain d'entente. Voilà, donc on verra un petit peu les actualités qu'il y a prochainement. Mais en tout cas, je vous souhaite bon courage pour la semaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était la reprise scolaire. Donc pour les parents, bon courage aussi. Et bonne semaine à vous et on se revoit très vite. Ciao!